Donc, on considère une demi-boule en verre d'indice de réfraction n égale 1,5, de centre C, de rayon R, placé dans l'air d'indice considéré égal à celui du vide. Déterminer les trajets des deux rayons indiqués sur la figure ci-dessous jusqu'à leur sortie du verre. Jusqu'à leur sortie du verre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a le rayon 1, c'est le rayon incident, sous un angle de 30 degrés. Donc, au niveau de C, je vais tracer la normale, que ce soit perpendiculaire. Et ce rayon-là, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pénétrer le verre. Donc, ça va faire ce chemin-là. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une réfraction, un phénomène de réfraction dans ce sens. Voilà. Déterminer les trajets des deux rayons indiqués sur la figure ci-dessus jusqu'à leur sortie du verre. Donc le rayon, je vais résumer tout ça. Donc le rayon R1 passe par le centre C. Ça c'est le centre. Par le centre C. C'est-à-dire le premier dioptre. Donc R1 passe par le centre du premier dioptre. Donc je vais là-bas. Le premier dioptre. Donc il arrive au centre C, au point C. Au point C, c'est-à-dire au centre. Qu'est-ce qu'on a? On va calculer maintenant les angles. Donc on va calculer cet angle-là. Angle d'incidence et l'angle réfracté. Ces deux angles-là. Angle de réfraction. Donc au point C, on applique la loi de Snell-Descartes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que n sinus i égale n de l'air sinus r. Sinus r.
Donc si je calcule sinus R, donc sinus R, l'indice de l'air, je le connais, c'est 1, donc sinus R égale N sinus I. Ça, je peux le calculer, donc j'ai 1,5 sinus l'angle I. Alors, à quoi est égal l'angle I? Donc là, pour le rayon 1, dans le dioptre, dans le premier dioptre, il n'est pas dévié. Donc, je peux mettre là, n'est pas dévié. N'est pas dévié. Donc, j'ai cet angle, c'est 30 degrés, parce que là, c'est deux droites sont parallèles, hein, vous connaissez les angles internes, hein. Donc cet angle vaut 30 degrés. Cet angle, c'est un angle droit 90, 90 moins 30, ça me donne 60. Donc cet angle-là vaut 60 degrés. Donc c'est sinus 60 degrés. Alors je calcule ça et je vais comparer ce résultat-là. Donc N, donc ça donne 1,5 fois sinus 60. Donc ça donne 1,299, ça à peu près 1,3. Après égale 1,3. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le rayon est réfléchi, donc pas de réfraction. Donc il n'y a pas de réfraction, ça parce que c'est absurde de trouver 1,3. 1,3. Donc c'est absurde. Donc résultat, on peut dire donc le rayon réfléchi, conclusion, donc le rayon réfléchi donc le rayon est réfléchi, donc pas de réfraction. Pas de réfraction. Donc le rayon est réfléchi, donc du coup on trouve le même angle à ce niveau-là. Donc là on a 60 degrés, donc forcément on va trouver 60 degrés à ce niveau, 60 degrés. I égale à R égale 60 degrés. Alors je vais appeler ce point-là, je vais l'appeler par exemple P. Je vais l'appeler ce point-là le point P. Hein, ça sort du demi-disque. Donc le rayon arrive au point A et n'est pas dévié. Donc il n'est pas dévié puisqu'il passe par le centre. Donc le rayon
le rayon arrive au point A, au point P, pardon, point P, point P c'est là, donc le rayon traverse comme ça, on est là, juste à l'extrémité. Au point P n'est pas dévié, car il passe par le centre. C'est là le centre. Passe. Alors il passe. Comme ça. Car il passe par le centre. Le centre O. Ensuite, il y a, ça c'est pour le rayon R1. Donc il y a un autre rayon R2 qui arrive par là. On va voir ce qui va se passer par rapport au rayon R2. Donc, rayon R2. Donc, par rapport au dioptre, donc là c'est la vue de dessus. Par rapport, je ne sais pas comment vous expliquer. Par exemple, si je prends ça, par exemple, c'est mon dioptre. C'est mon dioptre. Donc c'est cette forme-là. Donc mon rayon arrive là. Il arrive de ce côté-là. Donc par rapport à cette surface, donc il est comment? Il est normal. Hein. Donc il est normal, c'est-à-dire il forme un angle de 90 degrés. Donc là, le rayon R2, le rayon R2, il est comment? Est normal. Quand on dit normal, ça veut dire il forme un angle droit au dioptre. Donc, par rapport au plan dioptre, donc notre plan, au point d'indice I, l'indice I, ce rayon n'est pas dévié, n'est pas dévié, il n'est pas dévié. Donc, je peux tracer le rayon là, donc le rayon va comme ça, hop, il arrive là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a une réflexion
réfraction comme ça. Et là, c'est l'angle I par rapport à l'angle I. Ça, c'est l'angle I. C'est l'angle I. On peut déterminer cet angle-là. Je trace la normale. Donc, là, ça passe par le point C. Hein. Ça passe par le centre C. Bien. Donc, on trace la marche, ce que je viens de faire. On trace et on trace la normale. Hein. On trace la normale et passe par I2. P, je vais appeler ce point et R, S, par le point D. Allez, je vais l'appeler le point D, par D. Donc je trace la normale. La normale, c'est celle-ci. Hein. Passe par le point D. Donc le triangle D, DC, qu'est-ce que j'ai été? C'est, comment je vais nommer ça? Alors, j'ai surchargé un petit peu la figure. Donc ce point-là, je peux l'appeler le point B. Donc si je prends le triangle DCB, le triangle DCB est un triangle est un triangle DCB. C'est un triangle, comment on appelle ça? Un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que c'est les rayons. Hein. Les rayons sont égaux. Donc ça c'est le rayon, ça c'est un rayon. Donc on a ce côté-là égal à ce côté. Donc on a un triangle équilatéral. Triangle équilatéral. Donc, qu'est-ce que je peux dire de I? L'angle d'incidence I. Donc ça va être la moitié de 60 degrés. Hein. Donc ça va être 30 et 30. Donc I égale 60 degrés divisé par 2, et ça me donne 30 degrés. Voilà, donc c'est l'angle I.
Maintenant, j'applique la loi de Descartes pour déterminer R, l'angle de réfraction. Donc, n sinus I égale n, je peux l'appeler n0, l'indice dans l'air, sinus R. Donc, n sinus I, et l'indice dans l'air, c'est 1, donc égale sinus R. Implique sinus R égale n sinus I, application numérique, n c'est donné 1,5, sinus I, je viens de le calculer, c'est 30 degrés. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc, 1,5 fois sinus 30 degrés, ça donne 0,75. 0,75. Donc ça, c'est sinus R. Je vais calculer maintenant à partir de là R égale arc sinus de 0,75. Donc je mets deuxième fonction, je vais sur sinus, ça me donne sinus moins 1 qui est arc sinus, et je remplace par, je tape 0,75. Je ferme la parenthèse, entrée. J'ai mon angle de réfraction qui vaut 48,59, on peut arrondir à 6. Donc égale 48,6 degrés. Voilà, voilà.